j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du levain. La dernière fois, lorsque j'ai publié ma vidéo de recette, j'avais partagé une recette qui contenait du levain maison et j'ai eu des questions dessus. Alors, le levain, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le levain, c'est une préparation fermentée qui permet de faire gonfler toutes vos pâtes, principalement tout ce qui va être pour faire du pain, des brioches ou même des pâtes à pizza. À l'heure actuelle, le plus souvent, on va utiliser des levures qu'on trouve directement en magasin parce que c'est plus pratique, mais cette année, ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2023 de pouvoir apprendre à faire mon levain moi-même et je suis super contente parce que j'ai réussi. Il faut savoir que ça fait un petit bout de temps que je voulais utiliser le levain maison dans mes préparations, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé très difficile à faire. Alors que, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que c'était simplement un mélange d'eau et de farine qu'on laissait fermenter. Donc, quel est l'intérêt du levain? Pour moi, l'intérêt principal du levain, ça va être d'avoir quelque chose qui est fait maison, contrairement à quelque chose qui est fait de manière industrielle. Et ça, c'est une valeur qui est très chère à mon cœur. La deuxième chose, ça va être pour le côté santé. L'avantage d'avoir du levain, c'est que ce sont des préparations et des fermentations qui sont plus lentes et qui du coup vont casser les fibres du gluten et qui la rendent plus facilement digeste et qui rendent aussi toutes les enzymes du blé et des autres céréales beaucoup plus facilement assimilables. Si jamais le côté santé vous intéresse, je vous invite à faire plus de recherches vous-même sur le sujet parce que c'est très intéressant et du coup c'est vrai que moi ça m'a vraiment donné envie de pouvoir apporter ce bienfait santé et nutritif à mes enfants en plus. Alors pour faire du levain, comment on procède? C'est vraiment pas difficile. Il faut un bocal, de l'eau, de la farine et quelque chose pour mélanger, de préférence quelque chose en bois puisque des fois ça peut avoir une mauvaise réaction si on utilise du métal. Donc, dans un bocal, on met tout simplement la même quantité d'eau et de farine et on mélange et ensuite on laisse reposer 24 heures. Ça, c'est un processus qu'on va répéter pendant une semaine et chaque jour quand on nourrit son levain, c'est-à-dire quand on ajoute la farine et l'eau, on en enlève la moitié. Ça permet de renouveler du coup le levain et surtout de ne pas en avoir beaucoup trop sur les mains. Il faut en moyenne une semaine pour que votre levain soit utilisable, c'est-à-dire pour qu'il gonfle vraiment puisqu'il faut le temps que toutes ces bactéries et cette fermentation soient vraiment bien installées pour que vos préparations l'aident. Les premières fois que je l'ai fait, la première fois que j'ai tenté de faire un levain, je l'ai raté, donc ça peut arriver, c'est pas grave, il n'avait pas pris, donc j'ai tout jeté et j'ai recommencé. Pour plus de facilité, j'ai pris le temps de vous faire un petit PDF avec les instructions, c'est vraiment pas compliqué, mais je me suis dit que ça serait plus simple de pouvoir retrouver le PDF et de l'imprimer si jamais vous en avez besoin plutôt que de devoir revenir sur la vidéo afin de récupérer les informations. Du coup, moi j'ai mon levain qui est là, je le garde dans un bocal, donc un bocal non hermétique parce que sinon forcément il ne peut pas fermenter. Comme je disais, le levain mettra en moyenne une semaine avant d'être préparé. Ça dépend énormément de votre environnement, de l'humidité de votre cuisine et aussi de la chaleur. Là, on arrive fin octobre, donc il fait beaucoup plus froid dans le nord de la France et mon levain met en moyenne entre 6 et 8 heures avant d'être prêt. Alors que cet été, il en mettait à peine 4 tout simplement parce qu'il faisait beaucoup plus chaud, donc ça se développait beaucoup plus vite. Ce que je fais pour tricher un petit peu en général, c'est que je vais l'installer sur mon four, comme ça il récupère la chaleur du four quand je suis en train de cuisiner. Comment savoir que votre levain est prêt à être utilisé? Tout simplement, en général, alors là je viens de le nourrir donc il n'y en a pas, mais quand vous avez nourri votre levain et qu'il est assez développé, il va y avoir plein de petites bulles sur la paroi et ça vous fait vous dire que du coup il a gonflé. La deuxième chose, ça va être de mettre un élastique. Moi, c'est une technique que je trouve ne me parle pas beaucoup parce que ça fait rarement, ça double rarement de volume comme il le conseille. Mais sinon, c'est de mettre un élastique et quand vous voyez que votre levain a doublé de volume par rapport à sa taille initiale, alors c'est bon. En général, j'essaye de nourrir mon levain la veille du jour où je veux faire une préparation parce que du coup il faut compter entre 4 et 10 heures pour que le levain soit utilisable et ensuite il faut compter en général entre 8 et 12 heures pour que la brioche ou le pain que vous êtes en train de préparer lève. Donc le mieux, ce que je pense, c'est de nourrir votre levain le matin, de le laisser pousser la journée, de faire votre préparation en fin d'après-midi et ensuite du coup de laisser pousser pendant la nuit afin de pouvoir faire cuire du coup votre pain ou votre brioche ou autre chose
le matin. Quand j'ai commencé à utiliser le levain, j'avais pas mal de questions, notamment est-ce que du coup il faut vraiment que je le nourrisse tous les jours, parce que c'est quand même une grande utilisation de farine, je trouvais, quand bien même nous on consomme beaucoup de farine, je trouvais que utiliser une grosse cuillère de farine chaque jour c'était quand même une sacrée quantité. Et je voulais pas gaspiller non plus, puisque à chaque fois qu'on nourrit le levain, du coup il est conseillé d'enlever la moitié. On enlève en général la moitié du levain pour deux raisons. Déjà pour pas se retrouver avec un bocal énorme de levain, sauf si vous gérez une boulangerie, auquel cas vous en aurez probablement besoin d'une plus grande quantité. Et la deuxième raison aussi, c'est que plus votre levain est grand, plus il est difficile à entretenir. Et du coup, la réponse c'est que non, il n'est pas nécessaire de le nourrir tous les jours. Et moi, ça m'arrive en toute sincérité d'oublier, tout simplement parce que parfois je sais que je ne vais pas m'en servir et j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Et du coup, j'oublie et il survit très bien. Cependant, c'est vrai que j'ai remarqué que mes préparations sont beaucoup plus aériennes si j'ai pris le temps de le nourrir quasiment tous les jours de la semaine. La deuxième chose, du coup, c'était qu'est-ce que je vais faire de tout cette partie du levain que j'enlève, puisque je trouvais ça vraiment dommage en fait de jeter à chaque fois. Donc j'avais mis la partie que j'enlève dans un bocal à part et à l'heure actuelle c'est encore un bocal que je garde au frigo. J'ai donc un deuxième bocal dans mon frigo qui est un levain totalement inactif, là où celui-ci est actif, c'est-à-dire qu'il gonfle et qu'il fermente. Celui-ci, comme il est conservé au frigo, il est figé et je m'en sers pour faire d'autres préparations qui nécessitent moins de levée. Je pense que je vous ferai deux vidéos séparées, une avec les recettes que j'aime bien faire avec le levain quand il est actif et une avec les recettes que j'aime bien faire avec le levain quand il est inactif, parce que vraiment je voulais pas jeter on va dire un bocal et demi de farine et d'eau toutes les semaines, et je m'en sers principalement pour faire des pancakes pour les enfants, parce que du coup la préparation est toute prête. Dans cette préparation vous avez juste à ajouter 2 œufs et vous n'avez plus qu'à les faire cuire. Donc du coup c'est vraiment pratique, ça me permet d'avoir de la préparation à pancake sous la main et ça reste une préparation qui est quand même fermentée et du coup plus digeste et plus nutritive pour les enfants. Je pense du coup que j'ai couvert les principales choses dont je voulais parler autour du levain. C'est quelque chose qui semble vraiment très difficile à faire et à entretenir, et quand on le fait on finit par réaliser que ça n'est pas le cas. Notamment l'une des choses moi aussi qui m'avait un petit peu fait peur, c'était le fait de devoir mesurer à chaque fois, et j'en avais discuté avec une femme qui est très habituée à faire du levain et qui m'avait dit mais tu sais, au début on mesure et puis avec le temps on fait à l'œil. Et au final c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça aussi que je fonctionne en pâtisserie, mais c'est vrai que sur ce produit spécifique, je sais pas pourquoi, je m'étais dit que ça ne fonctionnerait pas pareil, mais en fait c'est exactement ça. Je prends approximativement une petite cup à mesurer comme ça, plus ou moins grande en fonction de si je veux mettre beaucoup de levain ou pas. L'important c'est surtout de garder les proportions, donc si j'utilise celle-ci je mets même quantité de farine que d'eau. Ça m'arrive aussi souvent d'utiliser la beaucoup plus petite et ça fonctionne aussi très bien tant que les proportions sont respectées. Et au final c'est vrai que je fais souvent à l'œil, puisque avec le temps, donc maintenant ça va faire, j'ai commencé en janvier, donc 10 mois que je fais mon levain, j'arrive à reconnaître du coup si mon levain a la bonne texture, la bonne forme, et donc c'est beaucoup plus facile de juger si je dois rajouter un tout petit peu de farine ou un tout petit peu d'eau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt du coup pour vous partager les recettes avec le levain actif et inactif. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous.